Je dis non, non, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini pour ton frère. C'est pas encore fini pour ta soeur. C'est pas encore fini pour ton mari. C'est pas encore fini pour ton enfant. C'est pas encore fini pour ta femme. Ce n'est pas encore fini pour ton papa. Ce n'est pas encore fini pour ta maman. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Je te le dis, c'est pas encore fini. Alors dans l'histoire de la Bible, dans Jean chapitre 11, se trouve une histoire. Une histoire. Un homme nommé Lazare était malade. On fait appel à Jésus. Jésus ne vient pas. Oh bien-aimé, il est mort. Jésus n'est pas venu. Pendant que Jésus arrive, il est en décomposition. Il est en décomposition. Il est en décomposition. Oui, bien-aimé, j'ai dit c'est pas fini. C'est pas fini. Rappelle-toi que Jésus avait dit, non, au moment où Lazare était malade, quand on allait l'appeler, il dit non, mais cette maladie n'est pas pour la mort. Cette maladie n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Oh, j'ai dit, c'est pas encore fini. Cette situation de ton mari, cette situation de ta femme, cette situation de ton frère, de ton enfant, cette situation de ton papa et de ta maman n'est pas pour la mort. Je dis non, c'est pas pour la mort, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, action. La gloire de Dieu, puissance infinie de Dieu. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Même si le docteur l'a couvert d'un drap pour dire que c'est fini, ce n'est pas encore fini. Toi qui es en salle de réanimation, derrière toi déjà, on dit que c'est fini pour lui, c'est pas fini. Je dis c'est possible, il y a quelque chose d'autre qui peut se passer. Il y a quelque chose d'autre qui peut se passer. Je te dis, la gloire de Dieu se définit en trois aspects. Il y a la gloire de Dieu, révélation. Rappelle-toi du buisson ardent, rappelle-toi de la tente d'assignation, rappelle-toi du temple de Dieu créé, bien-aimé, construit par Salomon. La gloire de Dieu a rempli le temple. Il y a la gloire de Dieu, élévation. Oui, la gloire de Dieu, élévation. L'élévation, bien-aimé, dans le ciel, Jésus fut élevé. Jésus est élevé, il a été élevé sur la terre, élevé dans les cieux, et il reste élevé souverainement. Oui, la gloire de Dieu, élévation. Souviens-toi aussi, oui, de notre frère Joseph. Il fut élevé au rang de premier ministre en Égypte. Il y a la gloire de Dieu, action. C'est la gloire de Dieu, puissance. La gloire de Dieu, puissance, guérison, libération, restauration, miracle, prodige. Alors je dis, c'est pas fini. Là, Jésus va dire, pendant qu'il vient et il entre dans la maison, il va dire à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus n'a pas dit ici ce n'est plus une question de guérison. Ici, ce n'est plus une question de résurrection. Au départ, il avait dit cette maladie, mais aujourd'hui, c'est pas là où il arrive. Ce n'est pas une question de malade. Il a dit cette maladie n'est pas la mort. C'est pas une question de malade. C'est pas une question de mort, mais c'est une question de décomposition, de putréfaction, irréparable, impossible à tout niveau. On ne peut même pas imaginer un retour. Mais ici, Jésus dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ici, la gloire de Dieu, action, dimension, action, aspect, action. Mais ici, ce n'est pas une gloire de Dieu pour guérir, la gloire de Dieu pour ressusciter, mais la gloire de Dieu pour créer un nouveau Lazare. La Bible dit que pendant que Jésus parlait, Marthe dit, il sent déjà, non, Jésus, non, Jésus, c'est vrai, tu guéris, Jésus, c'est vrai, tu ressuscites les morts, mais Jésus, il est décomposé. Jésus lui dit, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, tu verras la gloire de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu n'est pas là pour seulement la guérison, la gloire de Dieu n'est pas là pour la résurrection seulement, mais la gloire de Dieu va au-delà. Ici, Jésus parle de la gloire de Dieu, création, la gloire de Dieu, bien-aimé, action créative, la gloire de Dieu. Il dit à Marc, ne t'ai-je pas dit, rappelle-toi de ce que je t'ai dit, rappelle-toi de ce que je t'ai dit, tu verras la gloire de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Et Jésus va dire, ôtez-moi la paix, ôtez-moi la pierre, ôtez-moi la pierre. Et Jésus va dire, Lazare, sors. La Bible dit que Lazare, le mort, est sorti vivant, Lazare est sorti. Et Jésus dit, délivre
priez-le et laissez-le aller. La gloire de Dieu se manifester, la gloire de Dieu action. Mais ici, il s'agissait de création, un nouveau Lazare, car le corps était décomposé, le corps était décomposé, même s'il revenait à la vie, le corps était décomposé, un nouveau corps, un nouveau corps, un nouveau nerf, un nouvel organisme, des nouveaux os, un nouvel homme. Lazare sort, la vie, la gloire de Dieu qui crée. Rappelle-toi, depuis Genèse chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'à autre, continuons tout le chapitre 1, la création. Et Dieu dit, et la parole, bien-aimé, amène à la création. La parole de Dieu amène à l'existence ce qui n'existe pas. Et Jésus va dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dimension création, dimension création. Et Lazare, un nouveau corps, un nouveau Lazare fut créé. C'est de la même manière. Quand on mourra en Jésus-Christ, oh oui, un signal donné, la voix d'un archange, au son de la trompette, notre Dieu sera dans les airs. Et oui, maintenant, la gloire de Dieu création va créer un corps incorruptible dans lequel nous serons, nous monterons. La gloire de Dieu dit non, c'est pas fini, c'est possible. J'ai dit ton frère, il a été déclaré mort pendant qu'ils sont en train de mettre le drap sur lui pour signer l'acte de décès. J'ai dit la gloire de Dieu est possible. Dépose ton portable, bien-aimé, mets-le au parleur et dépose sur son oreille, au côté de son oreille. J'ai dit, tu es dans une salle de réanimation, ton parent est dans une salle de réanimation, ton mari est dans une salle de réanimation, mets ton portable sur haut-parleur et dépose à côté de son oreille. J'ai dit, ton malade est dans une ambulance, tu es dans une ambulance pendant que tu me vois, pendant que tu m'entends. J'ai dit, mets ton portable sur haut-parleur et dépose à l'oreille de ton malade. Dans la clinique où tu es, mets ton portable sur haut-parleur et dépose à l'oreille de ce malade. J'ai dit, c'est pas fini. C'est vrai, le docteur a dit, à l'état où il se trouve, il faille que Pathier vous apprêtez, parce qu'il est déjà mort. Mais pendant que tu m'entends, pendant que tu m'écoutes, j'ai dit, c'est pas fini. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu. J'ai dit, vous qui m'écoutez, depuis les Antilles, depuis l'Amérique, depuis l'Afrique, depuis l'Europe, depuis, bien-aimé, l'Asie, je dis, c'est pas fini. Pendant que tu es là, tu es à la maison, et la mort est même prête à te constater, c'est pas encore fini. Mets ton portable sur haut-parleur, dépose à l'oreille de ce malade, dépose à l'oreille de celui qui est dans le coma, dépose à l'oreille de celui qui est dans l'agonie, dépose à l'oreille, c'est pas fini. La gloire de Dieu. Et Jésus dit, Lazare sort. Bien-aimé, ce soir, ce que Jésus voulait dire à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux, bien-aimé, te rappeler des miracles de Jésus, te rappeler de ce miracle que Jésus a opéré pour Lazare? Est-ce que ta foi peut être basée sur la parole de Dieu, de ce que Jésus a dit, de ce que Jésus a fait? Il a dit dans le livre de Jean, les miracles ont été faits afin que nous croyons. Nous croyons. J'ai dit, le miracle de Lazare a été fait pour que ce matin, pour qu'à l'instant où tu m'entends, oui, ton miracle soit possible. Et il a dit, cette maladie n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu, elle est pour que Dieu se manifeste, elle est pour que Dieu crée le miracle. J'ai dit, cet état dans lequel est ton frère, dans lequel est ta soeur, où toi-même tu es, n'est pas pour la mort. Regarde, déjà tu pleures parce que tu vois ta mort. Regarde, déjà tu pleures parce que tu vois ta fin. C'est pas fini. La gloire de Dieu va te guérir, va te ramener. J'ai dit, écoute-moi bien. Maintenant je prie. Si seulement tu peux croire. C'est ce que Jésus dit à Marthe. Ne t'ai-je pas dit? Mais pourquoi ta foi vacille? Pourquoi c'est à ce niveau de ton état que ta foi vacille? Pourquoi c'est à ce niveau de cette situation que tu ne crois plus? Plus la situation s'empire, plus la situation devient compliquée. C'est là la foi doit devenir grande pour voir de grandes choses. Car la définition de la gloire, c'est des grandes œuvres, des grandes actions. Alors bien aimé, il te faut la foi. Et cette foi ferme, inébranlable, persistante et résistance, qui n'est pas troublée, qui n'est pas vacillante. À l'instant même, j'ai dit, écoute-moi, tu peux poser la main sur ton malade. Tu peux poser la main sur ton malade. À l'instant, le miracle va s'opérer. J'ai dit, au nom de Jésus, la gloire de Dieu, révélation. La gloire de Dieu, élévation. La gloire de Dieu, action.
Au nom de Jésus, allez, je dis, sois guéri de là où tu es. Je dis, sois guéri de là où tu es, dans une ambulance. Allez, malade, lève-toi. Je dis, celui-là qui est dans le coma, les yeux sont fermés. Au nom de Jésus, esprit de mort, de coma, allez, dégage. Je dis, mon frère, lève-toi. Je dis, maman, lève-toi. Au nom de Jésus, la gloire de Dieu te visite de là où tu es. La gloire de Jésus, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu envahit la clinique, envahit l'hôpital, envahit le CHU, envahit l'ambulance. Au nom de Jésus, Jésus, la gloire de Dieu, va créer un cœur, un nouveau cœur. Si c'est ton cœur qui est touché, si c'est ton sang qui est touché, ton foie qui est touché, ton poumon sont touchés, tes reins sont touchés, la gloire de Dieu va créer encore des nouveaux organes. Alors reçois le miracle. Au nom de Jésus, je proclame ce soir, ce matin, à l'instant, à l'heure, la gloire de Dieu te visite. Allez, sors au nom de Jésus et sois guéri à l'image de Lazare. Tu es déclaré vivant, guéri, restauré pour l'élévation du nom de Jésus et pour que Dieu soit révélé qu'il est le Dieu puissant. Amen.